Salut et bienvenue dans cette deuxième partie de notre tutoriel sur comment faire la mise en forme d'un rapport de stage de la façon la plus détaillée possible. Et là, ici, nous allons créer des styles pour appliquer à chaque titre, ce qui va nous permettre par la suite de générer la table des matières et le sommaire automatiquement. Voilà. Donc ici, nous allons d'abord créer un style pour l'introduction, la conclusion et tout titre ne comprenant pas de numéro, puisqu'il y a des titres qui ne prennent pas de numérotation. Voilà, donc pour ces titres-là, nous allons créer un style. Voilà, nous allons prendre l'introduction comme exemple. Donc nous allons sélectionner introduction ici. Nous allons venir dans style et là nous cliquons sur la barre. Et là, nous aurons plusieurs types de paramètres. Nous allons prendre créer un style. Dans créer un style, et là nous pouvons nommer le style. Voilà, ici nous allons le nommer N1. Voilà. Et là nous allons modifier le style. Pour indiquer ce nom existe déjà. Donc nous allons changer, nous allons prendre peut-être B1. Voilà. Ça ne change rien, on met modifier. Et là, nous allons changer la mise en forme. Nous allons prendre 14 comme taille de police. Nous allons mettre ça en gras. Ici, nous pouvons activer la majuscule. Voilà. Nous allons venir ici dans la partie police. Et là, nous allons activer la majuscule. Et là, même si le texte est en minuscule, le style mettra en majuscule automatiquement. Voilà. Nous allons mettre OK. Ici, nous allons prendre mise à jour automatique. Nous allons cocher. Nous allons revenir dans format. Nous allons partir dans paragraphe. Et là, nous allons mettre niveau hiérarchique à niveau 1. Voilà, niveau 1. Voilà. Cela va nous permettre de pouvoir générer la table des matières de façon hiérarchique. Voilà, on va mettre OK. Et là, on prend OK. Et là, le style est créé. Et ce style est applicable au niveau de la conclusion aussi. Donc, nous allons sélectionner conclusion et faire l'expérience B1. Et là, ça change automatiquement. Là, si je veux changer la couleur, je viens ici, je clique droit, modifier. Et là, lorsque je changerai la police, mettre en rouge. OK. Donc là, ça change automatiquement. Voilà. C'est un peu ça la technique. Pour faire tout de façon automatique. Cela nous simplifiera la tâche. Voilà. Donc, le B1 est créé. Nous allons maintenant créer les styles pour le chapitre et le sous-chapitre. Voilà. Pour le chapitre et le sous-chapitre, nous allons sélectionner chapitre. Voilà, on va commencer par chapitre. Et nous allons venir dans liste à plusieurs niveaux. On clique là-dessus et nous allons prendre ce type de titrage. Voilà. 1, 1.11, 1.11. Voilà. Nous allons cliquer sur OK. Et là, OK, là, c'est déjà numéroté. Maintenant, nous devons modifier ce 1 là en chapitre. Voilà. Donc, nous allons le sélectionner. On va revenir dans liste à plusieurs niveaux. On va revenir dans définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. On clique sur OK. Et là, nous allons cliquer au niveau de la mise en forme de la numérotation. Nous allons cliquer devant le 1. Nous allons saisir chapitre. Chapitre. Nous allons mettre de l'espace. Nous allons mettre aussi les 2 points. Ne pas oublier. Voilà. Et là, nous voulons changer le 1 en chiffre romain. Donc, nous venons dans style de nombre pour ce niveau. Clique ici, on prend les chiffres romains. Et là, faire suivre le numéro 2. Voilà. Ici, nous allons prendre espace. Voilà. Et là, on clique sur OK. Pour ceux qui ne verront pas cette partie, il suffit de cliquer sur plus et voilà. Moins, plus, voilà. Donc, OK. Donc là, chapitre est déjà établi. Et maintenant, ici, pour pouvoir avoir accès aux autres sous-titres, nous allons utiliser une technique un peu simple. Nous allons cliquer sur chapitre.
nous allons d'abord cliquer sur le sous-chapitre. Nous allons l'effacer. Et là, ça va monter au niveau du chapitre. Et là, nous allons retaper sur Entrée. Et là, ça descend. Donc, ça vient comme chapitre 2. Ça ne nous intéresse pas. Nous allons d'abord sélectionner le chapitre 1. Et nous allons venir dans Augmenter le retrait. Voilà, on clique là-dessus. Et là, ça nous met le sous-titre en même temps. Donc, on fait ça ainsi de suite pour les autres. Donc, ici, on va augmenter le retrait. Si on fait le même pour les autres, donc nous allons cliquer sur Effacer et Entrer. Et augmenter le retrait. Donc, même principe, Effacer, Entrer. On vient ici, augmenter le retrait. Donc, même principe, Effacer, Entrer. Augmenter le retrait. Clique, Effacer, Entrer. Et on vient augmenter le retrait. Et là, nous avons 5 titres. Voilà, nous allons créer 5 titres. En plus du chapitre. Voilà. Donc 5 sous-titres en plus du chapitre. Et là maintenant, nous allons maintenant paramétrer les styles. Donc nous allons sélectionner d'abord chapitre. Nous venons dans cette barre, créer un style. Voilà, on a créé un style pour chapitre. Donc on va modifier le style. Ici, nous allons d'abord cocher mise à jour automatique. Voilà, à ne pas oublier et à ne jamais oublier. Ensuite, nous allons augmenter la taille à 14. Nous allons mettre ça en gras. Nous allons venir dans format de numéro de page. Nous allons venir dans paragraphe, corps de texte. Donc on prend niveau 1. Pour le niveau hiérarchique, on prend 1. Et on clique sur OK. Et on revient là-dessus. On vient dans police. Et on prend majuscule. Voilà. On clique sur OK. Et là, on valide. Le chapitre est créé. Et là, maintenant, nous allons faire la même chose pour les sous-titres. Donc, on sélectionne le sous-titre 1. On vient ici, créer un style. Là, on peut laisser ça en style 2. Voilà, comme nom. Ou soit, si on veut, on peut modifier. Bon, moi, je vais garder ça comme ça. Donc, on va modifier. Donc, on va juste mettre ça en gras. Voilà. Et on met ça en majuscule aussi. Donc, dans police, nous allons cocher majuscule. On va mettre OK. Et là, nous revenons dans format. Police et paragraphe plutôt. Nous allons changer le niveau hiérarchique à niveau 2. Et là, nous mettons OK et OK. Donc, ce sous-titre est maintenant de niveau 2. Et on fait la même chose pour les autres. Donc c'est un style 2. Donc maintenant, c'est un style 3. Puisque ici, le chapitre prend le style 1. Donc, nous allons créer le style. Modifier. Là, on va juste mettre en gras. Mise à jour. Format. Paragraphe et niveau 3. OK. OK. Et ainsi de suite pour tous les autres. Donc, créer un style. Modifier. On met en gras. Coche. Mise à jour automatique. Paragraphe. Niveau 4. OK. OK. Ensuite, créer un style. Modifier. Mise à jour automatique. Format. Paragraphe. Niveau 4. OK. OK. Donc, style 4. Donc, style 5. Maintenant, nous allons paramétrer le style qui suit. Voilà. Vous allez remarquer qu'au niveau des styles 4 et 5, je n'ai pas mis ça en gras. Voilà, donc, pas grave. Si vous voulez, vous pouvez ajouter. Voilà, on peut paramétrer en fonction de votre Canva. Voilà. On va créer mise à jour automatique. Puisqu'il y a la mise à jour automatique. Donc, on peut toujours modifier. Donc, on va prendre niveau 5. OK. Et là, on va mettre ça en italique. Voilà.
ici, bon, on va mettre ça en gras aussi. Voilà. Donc là, maintenant, vu que les styles sont créés, pour modifier maintenant, on vient sur le style. On fait clic droit, modifier. Et là, nous pouvons mettre ça en gras. Et en italique aussi, sans oublier. Voilà. Ok. Voilà. Là, c'est créé et c'est propre. Maintenant que les styles sont créés, nous allons les appliquer maintenant à nos différents titres. Là, nous allons le faire remonter un peu. On sélectionne pour faire remonter. On sélectionne le vide qu'il y a là-dessus et on clique sur supprimer. Là, ça remonte automatiquement. Donc, nous allons la sélectionner. Nous allons prendre P1. Voilà, puisque ce type de style ne prend pas de numéro. B1. Ensuite, on descend. Remerciement aussi ne prend pas de numérotation. Donc, on clique sur B1 aussi. Ensuite, sommaire ne prend pas de numérotation. On clique sur B1. Sigle et abréviation ne prend pas de numérotation. On clique sur B1. Vous voyez, c'est devenu comme un jeu d'enfant. Liste des figures ne prend pas B1. Liste des tableaux ne prend pas B1. Vous voyez, on fait ainsi de suite jusqu'à la fin. Introduction générale aussi ne prend pas. Donc, clique. Et là, nous avons la présentation de la structure et du projet. Ça, c'est un chapitre 1. Donc, c'est simple. On sélectionne. Clique sur chapitre. Et là, vous voyez que là, ça vient en chapitre 2. Puisque là, au début, le texte de paramétrage, comme vu que là, c'est chapitre 1, automatiquement, la suite prend chapitre 2. Donc, nous allons supprimer ça. Voilà, c'était juste pour pouvoir paramétrer. Donc, on retourne. Donc, on va faire descendre un peu pour bien calibrer. Voilà. Donc, on descend. Donc, on va au niveau de chapitre. Et vous allez voir que ça va prendre automatiquement chapitre 1. Voilà. C'est la magie. Donc, maintenant, par la suite, nous avons présentation de l'entreprise. Ça, c'est un sous-titre du chapitre 1. Donc, ça, c'est le niveau style 2. Voilà. Et ici, nous avons la présentation de la structure d'accueil, qui est un sous-titre de présentation de l'entreprise. Donc, nous allons prendre style 3. Et voilà. Ici, nous avons quelques points réalisés. Projet réalisé par l'entreprise. Ça, c'est un sous-titre de présentation de l'entreprise, toujours. Donc, de type style 3. Vous voyez que là, ça se suit. Nous avons présentation du projet. Là, on avait la présentation de l'entreprise. Maintenant, on a la présentation du projet qui est de type style 2, puisque c'est un sous-titre de chapitre 1. Donc, vous voyez que là, ça prend automatiquement. Vous voyez que tout se classe automatiquement. Voilà. Ici, nous avons la suivi. Ici, on a le suivi de la mise en œuvre des travaux. Voilà, ça, c'est un nouveau chapitre. Donc, on va faire descendre ça. À chaque chapitre, on descend sur une nouvelle page. Donc, on sélectionne et on prend chapitre. Automatiquement, ça vient en chapitre 2. Et là, état des lieux, on sélectionne. Donc, même principe. Ici, si on voit le couche de page, là, c'est le même style que style 2. Voilà. Et là, nous avons les matériaux nécessaires à l'exécution. Ça, c'est le niveau style 3. Ici, nous avons le mode opératoire de style 3. Et ensuite, le but. Là, on va faire descendre. On laisse pas un titre en fin de phrase. On fait descendre ça sur une nouvelle page. Et là, on met aussi style 3. Vous voyez? La mise en œuvre. Voilà. La mise en œuvre aussi de style 3. Et ainsi de suite. On fait le paramétrage jusqu'à la fin. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, il suffit de, après avoir créé les styles, il suffit juste de cliquer pour classifier tout votre document. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la suite.